Bonjour les troisièmes. Maintenant, on va faire quelques petites activités pour pratiquer un petit peu les problèmes qu'on peut avoir pour multiplier à l'aide de regroupement. Donc, la première question, ça dit « Écris une multiplication pour chaque groupement ». Tout de suite, la première chose que je dois faire, c'est de savoir combien de rangées j'ai. Donc, j'ai rangée 1, j'ai rangée 2, donc 2 rangées, donc 2 fois. Dans chaque rangée, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 papillons dans chaque rangée, donc 2 fois 6 égale 12. Deuxième question. B, il y a combien de rangées? On voit tout de suite, il y a une seule rangée. Donc, 1 fois. Dans chaque rangée, il y a combien d'aimants? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 fois 5. Puis après ça, j'ai combien de rangées dans cet exemple? J'ai rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4. Donc, dans ce cas-là, j'ai dit j'ai 4 rangées fois combien des objets dans chaque rangée? 2. Donc, 4 fois 2. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. 5 fois 1, on sait que chaque fois qu'on multiplie par 1, ça donne le même nombre. Donc, 5 fois 1, ça donne 5. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième, utilise des jetons, fais des regroupements pour montrer 2 rangées de 7 jetons ou on peut dire 7 rangées de 2 jetons. Donc, je vais prendre ça, 2 rangées de 7 jetons. Donc, j'ouvre l'application pour faire les jetons. Donc, ça c'est l'application. Je clique ici. C'est très bien. Donc, j'ai besoin de quoi? Encore une fois, j'ai besoin de 2 rangées de 7 jetons. Donc, voilà. Je prends 5 jetons, j'ajoute 2. De cette façon-là. Et peut-être je peux les mettre ensemble comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jetons. Je répète la même chose. J'ajoute les deux parce que ça dit 2 rangées de 7 jetons. Donc, ça, c'est 2 rangées de 7 jetons. Voilà. Je prends une copie et je le colle ici. Deuxième chose, 7 rangées de 2 jetons. Donc, je retourne encore une fois. J'ai besoin de 2 jetons. Et je répète ça combien de fois? Je le répète 7 fois. Donc, je vais voir si je peux copier ces deux-là. Et je les répète. Ah, ça ne fonctionne pas, donc je dois le faire étape par étape. Donc, 1 et 2. On a besoin de faire ça combien de fois? 7 fois. 1 et 2. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai fait 3 rangées. J'ai besoin vraiment de faire 7 rangées. Donc, comme ça, donc 4e rangée, 5e rangée, puis après ça, sixième rangée. Il me reste encore une seule rangée et ça va être prêt pour moi. Donc, ça et ça. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si je prends une copie, comme ça, et je le colle ici, ou ici, et je peux analyser maintenant mon travail. Donc, je vais trouver c'est quoi le résultat. J'ai 2 rangées ici, donc rangée 1 et rangée 2. Puisque j'ai 2 rangées, donc j'écris 2 fois. Dans chaque rangée, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 fois 7. 2 fois 7, ça donne 14. On va étudier
Le prochain, j'ai combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4, rangée 5, rangée 6, rangée 7. Donc, j'ai 7 rangées. Donc, je peux marquer 7 fois. Dans chaque rangée, il y a combien? Il y a 1 et 2. Donc, 7 fois 2. Et ici, 7 fois 2, ça donne 14. Et je veux parler un petit peu de ça. Regardez ici, 2 fois 7 égale 14. 7 fois 2 égale 14. Quelqu'un qui va me dire, mais comment vous voulez dire que 2 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 2? Oui. Si le 7 vient en premier et le 2, ça devient comme le deuxième, c'est la même chose quand 2, ça vient de la première, puis 7, ça vient dans la deuxième position. Donc, de faire le mélange entre la position de 7 et 2, ça n'affecte pas sur la réponse. Toujours la réponse est 14. Donc, je laisse le B pour vous, un rangée de 6 jetons et 6 rangées de 1 jeton. Donc, vous pouvez faire ça vous-même. Maintenant, on va voir, troisième exemple, utilise des jetons, fais un groupement pour trouver chaque produit. Donc, 3 fois 2. Si moi j'oublie 3 fois 2 égale combien? Donc, je peux utiliser toujours des jetons. Donc, 3 fois 2, c'est-à-dire, je viens avec 1, 2 et 3. J'ajuste ça. Et ils m'ont dit que c'est 3 fois 2. Donc, je peux dire 3 jetons et 2 rangées. Donc, un autre rangée. 1, 2, 3. Et je le mets en ordre comme ça pour qu'elle soit plus beau. Donc, ça, c'est 3 jetons et 2 rangées. Quelqu'un d'autre va me dire, non, 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 non. Moi, je veux le faire d'une autre manière. Je veux faire seulement 2 jetons, mais je vais le faire comme 3 rangées. Donc, voilà le premier rangé. On va mettre maintenant le deuxième rangé. Et on va faire le troisième rangé. De cette façon-là. Donc, si je prends une image de ces deux-là, et j'analyse un petit peu quel est le résultat de 3 fois 2. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, il peut savoir maintenant. Donc, j'ai ici 2 rangées, rangée 1, rangée 2, donc 2 rangées fois, combien dans chaque rangée il y a 1, 2, 3. Donc, ça me donne 2 fois 3. Mais ici, c'est 3 fois 2. On a dit c'est la même chose. Donc, je fais rangée 1, rangée 2, rangée 3. Donc, c'est 3 fois combien de jetons? 1, 2 dans chaque rangée. Donc, 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça donne la même réponse. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la réponse, il peut compter un par un. Donc, je peux le faire de cette façon. Je peux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc égale 6. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça donne 6. Donc les restes B, C et D, je vous laisse de faire ça de la même façon que je viens de le faire. Puis après ça, exemple numéro 4, ça dit quoi? Trouve chaque nombre manquant, compare les produits dans chaque paire, quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences. Donc, je vais prendre cette partie-là seule, le premier partie, et c'est à vous de faire les deux autres. Donc, je prends ça et je le fais un petit peu plus grand pour qu'on voit. 3 fois 6 égale 18. 3 fois 6 égale 18. Pourquoi pas? On ne peut pas faire quelque chose comme ça pour savoir est-ce que c'est vrai. 3 fois 6 égale 18. Donc, j'ai 5 et un 6. Après ça, j'ai 5 et un 6. On a dit, le problème, 3 fois 6. Donc, 3 rangées. Donc, chaque rangée égale 6. Il y a 6 jetons. Donc, voilà. Et un comme ça.
Donc, je peux prendre une image de ça et je dis, voilà, on va voir, on va tester ça, si c'est correct, oui ou non. Donc, je vais mettre une image ici. Et maintenant, je veux savoir, est-ce que vraiment ici, on a dit 3 rangées, donc rangée 1, rangée 2, rangée 3. Puis après ça, dans chaque rangée, il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bon, vraiment, mon dessin, c'est correct. Ça donne 18. On va voir, est-ce que c'est vrai, ça donne 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est vrai, waouh! Donc, ça c'est correct. Maintenant, il y a 6 fois 3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la position. Au lieu qu'elle soit 3 rangées, ça va être 6 rangées. Et chaque rangée a 3. Et on a dit ça, que ça doit donner la même réponse. On va voir. Donc, j'ai 6 rangées et dans chaque rangée, il y a 3 jetons. Donc, je dis merci à cet exemple-là. J'essaye 6 rangées de 3. Donc, ici, je n'ai pas besoin de ça. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Donc, si je regarde ici, dans chaque rangée, il y a 3. Et j'ai besoin de ça 6 fois. Donc, ça, c'est le premier rangée. On va voir le deuxième rangée. On n'a pas besoin de ça. Parce que j'ai besoin de 3 seulement. Puis après ça, une autre rangée. J'ai besoin de 6 rangées de cette façon-là. Donc, jusqu'à maintenant, 3 rangées. Quatrième rangée. Cinquième rangée. Et une autre rangée. Et comme ça, je termine. Donc, voilà. Donc, si je prends l'image maintenant et je dis, on prend cette image-là et j'analyse cette image et je le colle ici et je regarde combien de rangées. On a dit 6 rangées. Donc, rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4, rangée 5, rangée 6. Dans chaque rangée, il y a 1, 2, 3. Et donc, ça, c'est exactement celui-là. 6 rangées. Dans chaque rangée, il y a 3. C'est quoi le résultat? Si je compte étape par étape. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, c'est la même réponse, 18. Donc, on a une conclusion maintenant que quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences. Maintenant, il y a quelque chose. La différence, c'est que j'ai changé la position. Au lieu de 3 rangées, dans chaque rangée, il y a 6. J'ai fait 6 rangées et 3 jetons. Donc, ça, c'est la différence. Mais la ressemblance, c'est quoi? C'est dans la solution. Si 3 fois 6 égale 18, donc 6 fois 3 égale 18. Ça, c'est comme exactement 2 fois 3 égale 6. Si je change 3 fois 2, ça donne toujours 6. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc, je vous laisse à faire B et C. Merci pour votre attention.